Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Pour la 7e fois consécutive, le gouvernement du président Patrice Talon renouvelle son engagement envers le sport national pour sa promotion et son développement en procédant donc au Palais des Congrès de Cotonou à la remise des subventions aux fédérations et associations sportives au titre de l'année 2023. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre des Sports Oswald Omeki. Suivons ici le point avec Romaric Dossa. Près de 4 milliards de francs CFA, c'est la cagnotte dispatchée aux associations et sociétés sportives béninoises au titre de l'année 2023. Cette hausse importante par rapport aux années antérieures fait preuve de la détermination du gouvernement béninois à faire du secteur un levier de développement. Globalement, dans l'ensemble des fédérations, la gouvernance est de qualité. Aujourd'hui, chaque fédération sait planifier ses actions. Nous avons appris ensemble désormais à rendre compte de l'utilisation qui a été faite de la subvention obtenue avant de bénéficier de nouvelles subventions. Cette nouvelle démarche, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, je veux également vous en exprimer ma profonde reconnaissance. Un fait coutumier chez certains d'entre vous, une première expérience pour d'autres. Je voudrais vous inviter alors, les bénéficiaires de subventions, les nouveaux comme les anciens, à en faire un emploi conforme à sa destination. D'autres surprises sont également prévues par le gouvernement pour rehausser le jeu béninois. Et là également, nous allons, en dehors des subventions, vous doter de quelques équipements informatiques pour pouvoir renforcer le travail des directions techniques-nationales. La qualité de nos championnats, c'est le gage de notre succès. Nous souhaitons que maintenant, tous les championnats nationaux montent en intensité. Pour une première, les clubs de basketball, du volleyball et du handball ont aussi bénéficié d'une subvention du gouvernement Talon. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a tenu sa première session ordinaire de l'année 2023, placée sous le thème Perspective 2023. Les travaux se sont déroulés plutôt dans la capitale économique Cotonou, occasion pour le secrétaire exécutif national Paul Rompin de se prononcer sur certains sujets d'intérêt national. Nous n'avons jamais cessé et nous ne cesserons de féliciter les forces de défense et de sécurité pour leur engagement et efforts de maîtrise de la situation telle qu'elle se présente au nord de notre pays, malgré le patriotisme, la compétence et la disponibilité que le peuple leur reconnaît. C'est le lieu de s'interroger sur les accords en la matière, surtout avec le Rwanda, et ses retombées positives ou négatives pour notre pays. Pourquoi toutes ces plaintes et complaintes dans ce secteur si vital pour l'économie nationale? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut rapidement corriger pour redonner le sourire aux acteurs du monde agricole? Voilà autant de questions sur lesquelles je vous invite, lors de cette session, à réfléchir pour apporter des approches de solutions afin d'améliorer la situation, car les cris de détresse et de tristesse des agriculteurs vont ascendant. Parce que sans production, il n'y a pas d'usine. Sans production, il n'y a pas de commerce. Sans production, il n'y a pas de transport. Je pense que nos cotoculteurs, nos sucriculteurs méritent qu'on mette à leur disposition, pour au niveau de leur coopérative, des tracteurs, et qu'ils fassent ce que nous disons, travailler, payer, ou bien qu'ils le payent progressivement. Et hors du Bénin à présent, l'opposant plutôt, candidat à la présidentielle prévue en février 2024 au Sénégal, a de nouveau dénoncé lundi devant la presse ce qu'il qualifie de farce judiciaire. Le leader du parti PASTEF doit comparaître le 8 mai dans son procès en appel pour diffamation, puis le 16 mai dans le dossier des accusations de viol. Mais Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civile contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall.
L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a dénoncé lundi devant la presse une farce judiciaire et une justice injuste à quelques jours de son procès en appel prévu le 8 mai. Condamné à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation en mars dans l'affaire Prodac qui l'oppose à Mame Mbaye Niang, actuel ministre du Tourisme, Ousmane Sonko appelle à la désobéissance civique contre la justice et rejette tout dialogue avec le président Macky Sall, accusant ce dernier de vouloir valider une 3e candidature anticonstitutionnelle. Le leader du parti PASTEF devra également comparaître devant le tribunal le 16 mai dans l'affaire du viol de Adja Sarr, une machination ourdie par le gouvernement pour l'écarter selon lui. Il affirme également avoir été victime d'une tentative d'assassinat le 16 mars dernier lorsqu'il se rendait au tribunal, après que des analyses de laboratoires étrangers auraient révélé le caractère toxique et mortel d'un produit qui lui a été aspergé par les forces de l'ordre. Malgré ces différents chefs d'accusation, Ousmane Sonko reste éligible pour la présidentielle prévue en février 2024. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.